pour la lettre F, nous allons parler de facilitation. En effet, la philosophie avec les enfants, c'est toujours construite et pratiquée sur le modèle d'une discussion collective, sur la création d'un espace de parole dédié à l'expression des pensées, des idées philosophiques des enfants. Dans ce cadre, l'adulte joue donc un rôle crucial parce qu'il doit à la fois instiller la discussion, mais ne doit pas non plus la dominer. Le but serait d'aider les enfants à faire éclore leurs réflexions. C'est pourquoi on parle souvent de facilitation et de facilitateur pour décrire ce rôle de l'adulte, en se disant qu'il s'agit de faciliter l'éclosion. Alors, pour toi, quelle doit être la posture spécifique de ce facilitateur, philosophe, et quelles seraient les règles d'or que le facilitateur devrait appliquer dans sa pratique afin d'engager les enfants dans la voie du philosophé? Sur la question, disons, du vocabulaire, on pourrait aussi bien parler, disons, d'animateur. L'animateur, pour moi, c'est quelqu'un qui donne du souffle, anima, à l'esprit, animus. C'est-à-dire que celui qui instille une certaine énergie, disons, pour que le groupe, donc, en prenant sur ses ressources propres, individuelles et en même temps, disons, collectives, puisse se produire. On pourrait parler aussi d'accompagnateur. Le mot accompagnateur me plaît bien, parce que précisément, celui qui accompagne, c'est celui qui est ni devant et qui tire, ni celui qui est derrière et qui pousse, mais c'est celui qui est à côté. Et donc, l'accompagnement est une notion qui me semble intéressante. Alors, toi, tu parles de facilitateur. Effectivement, on peut se poser la question des conditions de facilitation de la production individuelle et collective de la pensée. Alors, s'il s'agissait de donner donc, des règles, moi je verrais d'abord, par exemple, première règle, peut-être partir du questionnement des enfants, partir de leur questionnement. C'est-à-dire que si on veut vraiment faciliter leur pensée, il faut partir de leurs questions. Ça rejoint ce qu'on a dit sur l'arborescence et l'étonnement. Tout à fait. Qui doit être mis en valeur. Parce que si je me pose une question, c'est que j'ai envie quelque part de trouver une réponse. Et donc la question, c'est quand même ce qui me met en marche, ce qui me met quelque part, disons, en démarche. Et donc partir des questions des enfants eux-mêmes, d'abord ça résout le problème, disons, de la motivation. Et puis ensuite, donc, ça leur donne envie, disons, de savoir et d'aller plus loin. D'où l'idée à ce moment-là, disons, de les accompagner dans la recherche de leurs propres solutions aux questions, disons, qu'ils se posent. Ensuite, il y aurait peut-être de leur proposer, disons, un dispositif démocratique parce que c'est celui qui permet vraiment une circulation, disons, de la parole. Donc, comme on le disait quand on parlait, disons, de la visée démocratique, donc de la DVDP, ça c'est important. Et puis peut-être la troisième chose pour faciliter la pensée, c'est d'être exigeant sur les processus, disons, de pensée. Voilà pour moi quelles seraient finalement, disons, les trois règles. Partir, disons, de leurs questions, faire en sorte que la parole se prenne avec des règles démocratiques et qu'à partir de là, il y ait des exigences intellectuelles. Ce seraient les trois règles. Alors du coup est-ce qu'il doit diriger l'adulte finalement? Est-ce qu'il doit accepter toutes les directions proposées par les enfants ou est-ce qu'il doit quand même diriger? Comment ça se passe? Accompagner précisément n'est pas diriger. Oui. Quand je dirige, j'amène vers quelque part. C'est-à-dire j'amène les élèves, c'est le cas de l'enseignement, disons, traditionnel, où on a un programme, où on planifie donc des séquences, où on a des compétences à faire ou des connaissances à faire acquérir, et où donc on mène, par les dispositifs pédagogiques appropriés, les élèves où on veut les amener. Donc, dans une discussion à visée philosophique, je n'amène pas les enfants là où je veux les amener. Je les accompagne où ils vont. Oui, mais c'est tout à fait différent. Oui, tout à fait. Mais par exemple, quand on parlait des concepts, on disait que pour comprendre un concept, c'était important de le distinguer des autres concepts. Imaginons donc que les enfants discutent de l'amitié, mais qu'à aucun moment, ils ne distinguent l'ami du copain, ils ne distinguent l'amitié de l'amour. Est-ce que là, le facilitateur, par exemple, doit se permettre de diriger les enfants vers cette distinction? Alors pour moi, accompagner les individus et le groupe où il va n'est pas le laisser aller n'importe où. Oui, d'accord. Donc il y a quand même un... Pour moi, c'est au niveau des exigences intellectuelles que j'interviens. J'interviens beaucoup. Des fois, ça surprend les gens qui... Je ne dis jamais mon propre point de vue. Peut-être qu'on en parlera. Mais par contre, les exigences intellectuelles sont pour moi le moyen d'influencer, disons, intellectuellement, disons, le groupe. Mais par contre, je n'apporte aucune de mes idées. C'est lui donner simplement, donner aux échanges une visée philosophique. De ce fait-là, la facilitation, elle se fait par les exigences. D'accord.
Donc finalement, on ne dirige pas, mais il y a une sorte de canalisation qui se fait par les exigences intellectuelles. Tout à fait. D'accord. Maintenant, par exemple, si je lance, disons, une piste et qu'elle n'est pas prise, j'en fais mon deuil. D'accord. Oui. Je veux dire que, précisément, cette piste me semblait importante, les enfants ne la prennent pas, tant pis. Donc je fais le deuil de toute piste lancée et non prise. Et c'est un véritable travail de deuil, parce qu'on aimerait à un moment donné qu'ils ne passent pas à côté d'un certain nombre de choses. Mais si précisément ils passaient par tous les points par lesquels on veut les faire passer, ce serait un cours et puis une discussion. Et en plus, peut-être qu'en faisant le deuil des directions que nous, on aurait bien aimé prendre, on se rend disponible aux directions que eux proposent, en fait, Absolument, peut-être. absolument. Et peut-être qu'on se rend aveugle aux directions qu'ils proposent quand on a un peu notre idée en tête, quoi. Tout à fait. Plus de temps je parle, moins ils parlent. Plus je donne d'idées, moins ils en trouvent.